Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Le saviez-vous que lorsqu'il s'agit de l'argent, du pouvoir et des privilèges, beaucoup de gens perdent la raison, leur liberté et dignité, ce qu'on appelle chez nous Bomoto ou Kimoto. C'est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle et collective. Par ailleurs, M. Basile Ikwebe, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du despote Denis Sassou Nguesso aux États-Unis par décret numéro 2026-145 en remplacement à ce poste au défunt Serge Mambouli, décédé le 5 septembre 2025. Vous savez que sa mort a fait beaucoup de bruit. Vous savez que Sassou Nguesso prépare toujours ses coups bas et coups tordus en avance. Peut-être qu'il avait déjà prévu de nommer Ikwebe à ce poste en assassinant Fema Yessa et cet ambassadeur, etc. Tout est géré d'avance. Sassou gère des Congolais comme ses sujets indigènes et esclaves, et voire du bétail humain, quel que soit le rang et statut social. On est bien d'accord. Alors, hormis son CV diplomatique bien rempli, depuis le pouvoir du commandant président Mambouabi, alors, quelle problématique soulève la nomination de M. Basile Ikwebe à ce poste? Les problématiques de cette nomination sont à la fois culturelles, morales, politiques et existentielles. Explication. D'abord, les problématiques culturelles. Vous le savez que le général Jean-Marie Michel Mokoko copie déjà 10 ans en prison pour rien. Donc il lui reste encore 10 ans. Et M. Ikwebe laisse libre cours à Sassou Nguesso, donc prisonnier injustement un digne fils de sa tribu. Ikwebe, c'était un Makwa, un diplomate Makwa connu depuis les années Marangwabi. Et donc, lui, il a placé l'argent, le pouvoir, les privilèges, les passe-droits et la servitude volontaire au despote Denis Sassou Nguesso au détriment des cadres et ou des dignes fils de sa tribu. C'est tous les questionnements. Sassou Nguesso venait d'assassiner Fuma Yessa là. Mais peut-être après lui, ça sera lui aussi à son tour. Vous le savez que Sassou Nguesso décime les cadres Makwa depuis des années, depuis l'assassinat de l'ex-PDG d'Afrique, Oxo Sikonga. Il en a assassiné plein. Et ils vont là-bas. Ce n'est pas que les Makwa, c'est dans tous les pays. Les problématiques anthropologiques. Vous le savez très bien. Donc, du point de vue culturel, Ikwebe pose une lourde responsabilité déjà culturelle. De laisser libre cours à un gars qui est en train de prisonner, un gars, il est en train d'assassiner Mokoko à petit feu et il lui va prendre le poste à la cour d'un gars qui a triché les élections. Ensuite, la problématique morale, on est entre la barrière entre le bien et le mal. Pourquoi aller servir le mal sous prétexte des institutions, administration, l'État, etc. L'État n'existe plus sous Sassou Nguesso. C'est un régime illégal et illégitime, antisocial, antidémocratique et criminogène. Donc il faut les virer. Il ne faut pas les servir un régime d'exception. Vous êtes bien d'accord? La problématique politique, c'est que bon, ben, là, c'est un gars qui a triché les élections et qui est en train de jouer son petit numéro de mégalomane, de cynique et de la corruption et de la ruse. Jusqu'à combien de temps encore? Déjà, aux États-Unis, on déclare déjà des pays terroristes. Et pourquoi aller servir cette ambassade à la Cour? Enfin, les problématiques existentielles. Ikwebe serait venu sur Terre pour laisser sa vie, sa dignité haute à Sassou Nguesso. C'est tous les questionnements.